bonsoir, bienvenue dans l'entretien du jour. Je suis heureux de recevoir aujourd'hui Atay Ag Mohamed, vice-secrétaire aux relations extérieures CSP DPA. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Global Africa Télé Sud. Avec vous, on parlera de la situation au Mali, plus précisément au nord, où les combats ont repris entre le CSP et l'armée malienne. Concrètement, à qui incombe la responsabilité de la reprise des conflits? En tout cas, merci de votre invitation. Nous, on estime simplement que pour ceux qui suivent la situation, c'est très facile de savoir qu'il y a le gouvernement de la junte mis en place depuis 2020, mi-2020, qui a décidé d'aller complètement, n'est-ce pas, en déphasage ou même en contradiction des engagements qui permettaient de cesser le feu entre les parties signataires de l'accord d'Alger de 2015, qui a aussi opté pour une logique d'utilisation, n'est-ce pas, de l'action violente pour, entre guillemets, supposer restaurer la souveraineté du pays, l'intégrité nationale, et qui a aussi mis dehors ou qui a décidé de rompre toute relation avec toutes les initiatives locales, régionales et internationales qui s'étaient déployées elles-mêmes pour accompagner un engagement national qui était l'accord d'Alger. Donc c'est très simple. Je pense que la responsabilité, elle est relative, mais elle est principalement celle du gouvernement, de la junte. Principalement en cause, vous n'êtes pour rien dans cette affaire? Je ne pense pas que ce serait pas juste de dire que, parce qu'il y a l'effet de causalité de chaque chose. On ne peut pas, en toute sincérité, se lever et dire que je n'en ai absolument rien. Mais si l'autre pose des actes qui ont des conséquences, qui peuvent en déployer d'autres, je pense que quelque part, elle est plus ou moins partagée, mais à des échelles très très différentes. On va clarifier les choses. Avez-vous des liens avec les terroristes d'AQMI qui ont revendiqué avec des vidéos à l'appui, je précise, l'embuscade contre les Russes et les Hamas le 27 juillet dernier? Ça dépend de ce que vous appelez vidéo à l'appui. Nous, on n'a pas de lien avec AQMI. Et AQMI n'est pas la principale organisation. Aujourd'hui, c'est le JNIM qui est présent dans la région. C'est une organisation qui était d'AQMI, qui est une organisation dans la région de Sahel depuis les années 2000. Ils sont présents, ils ont leur agenda, ils sont autonomes, ils n'ont pas besoin de nous, et nous non plus. Donc je ne pense pas qu'on ait aujourd'hui besoin, 10 ans après, 15 ans après, de justifier qu'on en a des relations parce qu'il y a la preuve qu'on n'en a pas. Donc s'ils revendiquent tous celles qu'ils ont commis, c'est qu'ils sont autonomes. Ils n'ont pas dit qu'ils ont commis avec nous, qu'ils sont avec nous, ils ne l'ont jamais dit. Mais il y a un discours qui monte à Bamako qui dit que vous avez des liens avec AQMI et d'autres groupes terroristes comme Al-Qaïda par exemple. Est-ce que vous démentez cette information? Mais c'est de bonne guerre de la part de Bamako de le dire. Al-Qaïda n'a jamais dit qu'il a des liens avec nous. Sortez-nous quelque chose où Al-Qaïda dit qu'il a des liens avec nous. Jamais. C'est aucune opération. Nous, on est autonomes. On a une organisation qui a un état-major militaire, qui a une décision politique, qui a une plateforme de revendication politique, qui met en avant les raisons de son combat, de sa lutte, de sa cause, et qui le défend en respectant des normes internationales de guerre, en respectant toutes les communications en lien avec des gens porteurs d'un projet de société. On ne peut pas être comparé à des djihadistes qui ont un combat qu'ils assument pleinement, qui ne dépendent pas de nous, et ce combat-là ne sont pas seulement au Mali. Donc voilà, je pense qu'il est très facile d'utiliser des raccourcis comme ça, mais nous, ça nous fait chez nous froid. On sait qui nous sommes, nous restons qui nous sommes, et notre cause ne peut pas être... Vous combattez les forces maliennes avec la force Wagner russe. Est-ce que vous êtes appuyé par l'Ukraine? Nous répondons à une offensive de forces qui répondent de la junte malienne, accompagnées des mercenaires russes de Wagner, qui ont décidé de s'attaquer à notre peuple, à notre territoire, à nous-mêmes, sans respect d'aucune forme de règles existantes. Et ça, je pense que c'est la suite et la continuité d'une résistance qui n'est pas de nous. Avec l'Ukraine, ça aussi c'est une question. Avec l'Ukraine, on a des rapports, on l'assume pleinement, qu'on discute avec l'Ukraine en tant qu'État, pas en tant que groupe de mercenaires. C'est votre allié dans la bataille contre les forces maliennes? Je ne dirais pas allié, c'est trop avancé. Ils vous ont aidé dans des combats? Non, pas aidé dans les combats, il n'avait pas d'effectifs sur les terrains. Il y a des articles qui démontrent que l'Ukraine a ouvert la voie souvent aérienne pour vous. Non. Vous démontez cette information? Non, non, non. Jamais? Aucune collaboration? Dites-nous qu'est-ce qui a démontré qu'il y a des voies aériennes pour nous? Jamais, ça n'a pas existé. Jamais. Avec l'Ukraine, on a des contacts, on discute, on échange d'informations sur les profilages, n'est-ce pas, des individus qui ont souvent malheureusement
des mercenaires qui ont tué des citoyens ukrainiens en territoire ukrainien, qui ont tué des Africains en Centrafrique, d'autres Africains au Soudan, d'autres, n'est-ce pas, en Libye, et qui sont chez nous aussi pour tuer d'autres Africains sur notre sol. Et on répond à ça. Et il se trouve que l'Ukraine a le même intérêt que ces mercenaires soient touchés. Donc on en parle sur ces questions, mais l'Ukraine n'a jamais dit qu'il combat pour nous. Vous avez un compagnon des ministres au sein du gouvernement, mais pourquoi ils ne vous ont pas suivi? Je pense que ça aide de répondre à cette question. Ils sont mieux placés. Je pense qu'un jour, vous les aurez au plateau, leur poser la question pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés au gouvernement au titre de nos organisations signataires de l'accord d'Alger et qu'après ils sont restés. Après, chacun est libre de faire ses choix. Ce n'est pas une question d'individu ni de communauté. Mais ils sont restés. Il y a d'autres aussi qui combattent aux côtés des FAMAS. Est-ce que vous vous sentez légitime de parler au nom encore du CSP? Ben, voilà, la légitimité, elle est relative. Nous, c'est notre cause qui nous rend légitime. C'est son histoire, l'histoire de cette cause-là. C'est ce que l'on met en avant qui nous rend légitime. Et on sait aussi qu'on est chacun représentatif d'une communauté, d'un lieu donné. Donc cette question de légitimité, de l'égalité, je pense qu'au Mali, en parler aujourd'hui et poser la question à un camp contre un autre, c'est un peu vouloir chercher, n'est-ce pas, des poux dans des cheveux déjà fatigués. Donc voilà, je ne crois pas qu'on en est là. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on est porteur d'un idéal politique, on est porteur d'une résistance soutenue par des communautés, des populations, un peuple, une cause qui ne soit pas liée à nous. Et même si on ne le faisait pas, nous, d'autres le feront. Donc voilà, il appartiendra au parti, en toute responsabilité, d'estimer est-ce que la violence serait la bonne option. Nous, on pense que non. La guerre ne résout pas les problèmes. Mais si elle s'impose, on est obligé en tant que peuple, pour préserver la survie et l'acquis, de nous défendre. Et on le fera en toute légitimité, on l'assumera. D'ailleurs, on l'assume pleinement. De votre cause, c'est l'indépendance de l'Azawad. Vous le dites clairement aujourd'hui. C'est l'Azawad. L'indépendance de l'Azawad, c'est une des formes de revendication. Pour l'instant, nous sommes dans la revendication parce qu'on a une plateforme politique. Le CSP est fait, n'est-ce pas, d'une coalition, une coalition de plusieurs organisations qui a chacune son histoire propre, qui a chacune, n'est-ce pas, sa tendance de vision politique. Et aujourd'hui, notre revendication autour d'une plateforme, c'est la question des statuts juridiques et politiques de l'Azawad, qui voudrait beaucoup de choses en son sein, soit dans une logique de souveraineté nationale, si on arrive un jour à trouver, n'est-ce pas, cette option avec des gens qui en valent la peine de débattre sur la question. Sinon, pourquoi pas, si l'histoire donne de bonnes raisons aux indépendantistes, aux séparatistes, je pense qu'ils l'emporteront. Et c'est la mouvance aujourd'hui. La plupart des gens perdent espoir, surtout ceux qui croyaient en la République, ceux qui ont combattu au sein du CSP. Il y a des gens qui nous avaient combattu précédemment contre l'indépendance, contre d'autres types de revendications, mais aujourd'hui qui ont tiré des conclusions plus fortes que les nôtres. Mais voilà, donc pour l'instant, nous sommes dans cette logique de mettre en... Justement, est-ce que vous croyez encore à la République? La République, c'est un principe. Je crois quand je vois des modèles qui fonctionnent ailleurs, en tant que citoyen, je pense qu'il y a une possibilité de faire une République. Mais une République, c'est une contribution collective de plusieurs portions du territoire, de plusieurs portions d'identité, qui se mettent d'accord sur un pacte social, qui se mettent d'accord sur une gouvernance qui prenne en compte des particularités, des besoins spécifiques dans une nation faite de cosmopolites d'identité. Et je pense que ça, mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'on est en face un leadership qui est à Bamako, qui dirige les pouvoirs de la junte, qui soit à hauteur d'évaluer ce type de données. Mais j'ai toujours cru aux républiques qui ont fonctionné. Mais voilà, au Mali, je suis de plus en plus pessimiste. J'ai envie d'y croire. Je parle avec des promotionnaires, des gens d'enfance, des gens que je connais individuellement, que je ne sais individuellement qu'ils ne sont pas dans cette logique négationniste. Mais ces personnes n'ont plus le choix. Les pays, les choses sont prises en otage. Il y a des gens qui décident pour d'autres. Il y a des esprits qui décident pour d'autres. Il y a des courants qui sont développés, des discours démago-populistes qui sont développés, qui ont pris en otage l'intelligence nationale, qui ont pris en otage, n'est-ce pas, les espérances et les espoirs des gens de porter des idéaux politiques nationaux. Il y a des gens même qui n'ont jamais été séparatistes, qui ne sont même pas du Nord, qui ont dit souvent que le modèle d'État au Mali n'est pas bon. Ils ont brisé les mythes du modèle. Ils ont brisé les mythes de la forme d'État. Mais voilà, malheureusement, ces personnes n'ont pas beaucoup de marche. Est-ce que vous regrettez la fin de l'accord d'Alger? On doit toujours regretter ce qui génère après la violence. Nous regrettons la violence, de façon globale. Tout ce qui aurait permis d'éviter la violence et de donner un temps à ce que les gens puissent discuter et trouver des moyens de continuer à discuter aurait été mieux que la guerre. Mais voilà, elle est déjà là, la guerre. Justement, certains considèrent qu'il y a une forme de radicalité de votre côté. Est-ce que vous avez fait, vous, des pas pour aller pour sauver cet accord-là qui a même ce lien, hein, pour garder la République, comme vous dites? Je crois que c'est très facile de porter un jugement sur nous. Pour ceux qui viennent de se réveiller, de se rendre compte qu'il y a la guerre au Mali.
pour ceux qui n'ont pas suivi les processus d'Alger, pour ceux qui n'ont pas fait partie de la médiation internationale, pour ceux qui n'ont pas connu les coulisses de dialogue. Moi, j'ai été chef de délégation de l'accord d'Alger. Je connais les membres du gouvernement comme je les ai vus, je leur ai parlé comme je vous ai parlé ici. Et ils savent de quoi je leur ai dit, je leur ai parlé quand on parlait. Voilà. Tous ceux qui ont vu ça, qui n'ont pas vu ça concrètement, peuvent se continuer à apporter des jugements sur nous, sur la junte. Mais voilà, ce qui s'est su, qui a rendu l'accord caduc officiellement, c'est le gouvernement. Qui a décidé de faire des contacts avec des mercenaires, classés groupes terroristes, organisations terroristes pour aller combattre à leur place. N'est-ce pas, aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent dans les pays, et qu'ils veulent, c'est la junte. Voilà, qui a décidé de ne respecter aucun engagement, même pas la charte de la transition, même pas la constitution qu'ils ont fait passer par la force, même pas la CEDEAO, rien. Qui? C'est la junte. Je pense que, certes, la responsabilité, pour être sincère, on ne peut jamais, c'est pas un tribunal ici, c'est un média d'échange, mais ce que je sais à toute conscience, c'est qu'elle est partagée, mais elle a des échelles très différentes. Et la junte en est pour la plus haute part. Et est-ce que vous serez prêt un jour à revenir à la table de négociation? Ça dépend. Aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, en face de nous, on n'a pas un interlocuteur crédible. La junte de Bamako n'est pas crédible. Elle n'est pas crédible, elle n'est pas éligible même. Parce que tout ce qui pourrait, inscrire un acteur dans les tableaux de la non-éligibilité à un dialogue, si ce sont les crimes, si ce sont, n'est-ce pas, si c'est les modes opératoires de la violence, si c'est le mépris, si c'est le déni total des faits, la junte l'a posé. Aujourd'hui, on ne pense pas, au regard de l'histoire des événements, qu'en face de nous, on aura une junte, une autre junte. Et si vous devez revenir un jour à la table des négociations, quels seront vos principes? Je pense que ça, il faut laisser les moments décider. Ça dépend. Voilà. Je ne pense pas qu'on puisse évoquer des conditions lorsqu'on parle de paix et de dialogue. Lorsque le moment va arriver, les gens verront ce qu'ils disent. Pour l'instant, ça dépendra de ce qui va se passer sur le terrain. Nous, on a pris la décision formelle de mettre dehors, n'est-ce pas, l'armée de la junte malienne, notre territoire de l'Azawad. Avec tout ce qui l'accompagne, c'est une décision prise et ça se fera. Ça se fera. Il n'y aura pas que de défensives, il y aura des offensives très importantes qui vont avoir des résultats, qui vont surprendre le monde et même beaucoup de gens qui pensent que voilà, les choses sont rétablies. La preuve en est qu'aujourd'hui, les Maliens se réveillent avec des généraux plus nombreux que les médecins. Ah, vous parlez de la nomination, de la promotion au grade du général Assimi. Très bien. Écoutez, merci à Taï Ag Mohamed, vice-secrétaire aux relations extérieures du CSPDPA. Merci. Merci à vous. Sur Global Africa. C'est un grand plaisir de passer. Merci à vous, chers téléspectateurs. Portez-vous bien et à très bientôt.